Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Trip, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Troisième deck profile aujourd'hui, l'Orcana en un chapitre, mais c'est fou, hein, c'est fou. J'aurais pu proposer un quatrième, mais bon, avec les leaks, tout ça, ça peut changer, donc clairement, surtout que il y a quelques cartes qui reviennent, dont on en parlera justement après. Mais bon, vu comment ça se profile, le deck aujourd'hui que je vous propose, donc le deck bleu-vert, émeraude, saphir, détective. Donc détective mais plus contrôle contrairement à plus défi hein, pour bleu-gris. Ou même avec des versions ambre, ça peut arriver. Et très marrant. Assez complexe quand même à jouer parce que va falloir faire des choix, comme vous allez voir. Mais assez fun et vous allez vraiment embêter l'adversaire au maximum. Alors, comme vous pouvez le voir, hop, on va commencer par la première ligne, on va descendre au fur et à mesure, on va commencer par notre très cher détective. Donc ici, vous allez avoir la Daisy Floodborn, la Daisy du Championship. Cette carte est totalement folle, puisqu'elle est Alter 4, elle a soutien, 4 de force, 6 de volonté, ancrable 6 en plus de coups, et quête à 2. Bon, Alter 4, c'est quand même sympa, si ça vous donne des opportunités à jouer quelques chansons, pas toutes, mais quand même assez sympa. Et surtout, ce qui est intéressant avec cette carte-là, c'est que tant que ce personnage est épuisé, eh bien l'encre de votre adversaire arrive engagée. C'est-à-dire que vous allez ralentir eh bien, le gameplay de l'adversaire. Et donc ça, c'est cool, surtout que ça a comboté avec la carte qu'on verra un peu plus tard. Juste avant, on va parler de comment jouer la Floodborn de la Daisy. Mais en vrai, la Daisy est assez marrante. Bon, ça vous allez un peu vous embêter tout vous-même, parce que malheureusement, Daisy, on n'a pas 150 de Daisy. Mais pour la jouer, franchement, si vous l'avez, selon la game que vous avez, vous allez potentiellement gagner ou votre adversaire à se focaliser dessus, parce qu'elle a quand même 6 de vie. Et elle est très pénible. Bon, après, malheureusement, on n'a qu'une seule Daisy pour la Floodborn dans bleu-vert, qui soit du moins intéressante, qui est elle aussi détective. C'est la Daisy ici, à 2 ancrables. 2 de force, 3 de volonté, qui a soutien, qui est en A1. Bah là, elle sert principalement, c'est-à-dire que c'est certes une détective, mais surtout une Daisy. On la joue aussi en 4 fois pour optimiser les Daisy. Et donc, cette Daisy-là va très bien comboter avec eh bien, Geyser d'encre. Et c'est pour cela que ces deux cartes-là, je les mets ensemble côte à côte. C'est une action bleu-vert. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai voulu jouer bleu-vert en détective. C'est une action 3 non ancrable. Vous allez épuiser toutes les cartes des réserves d'encre de tous les joueurs. Chaque joueur mélange, en gros, sa réserve d'encre. Et il va en remonter aléatoirement dans sa main jusqu'à en avoir plus que 3. Ce qui fait que vous affrontez du ramp, et eh bien c'est pas grave parce que vous jouez bleu donc vous en rampez facilement, mais surtout lui il est obligé de re-ramper. Et en règle générale 1, 2 et 3, il n'y a pas beaucoup de decks hein, qui restent à 3 d'encre et donc il va devoir rejouer. En plus de ça vous avez la Daisy qui peut embêter tout ça, franchement il va être encore plus ralenti. Alors, bien évidemment les decks rush sont un peu nos ennemis hein, de ce deck là, mais en vrai vous allez avoir justement de la force de frappe à côté. En plus de ça il y a du soutien, il y a tout ça, donc ça c'est cool. Geyser d'encre que je joue en 4 fois, contrairement à ma toute première version à la sortie de Geyser d'encre, là je peux jouer en 4 fois parce que j'ai pas le d'ancrable. Comme vous pouvez le voir, hop, ici, hop, à cet endroit là 48 ancrables et 12 non ancrables, je suis dans le bon timing, surtout que vous allez voir, hop, juste ici on a dans ces 12 une starter en non ancrable, donc je suis vraiment bien au niveau de non ancrable, donc le fait que je peux me permettre de jouer Geyser d'encre en x4. Alors maintenant on va passer à un autre détective, le détective Floodborn Basile. Alors oui je joue à Floodborn, je joue pas l'autre, parce que pourquoi je joue pas l'autre? Parce que mon but c'est de jouer avec 3-4 d'encre. L'autre il coûte beaucoup trop cher et c'est pas une Floodborn. Lui, Alter 4, il coûte 6 en encre, en ancrable je veux dire, détective, héros, 4 de force, 5 de volonté qui est en A2. Mais ce qui est super c'est que, et très peu de gens connaissent cette carte là, c'est que durant votre tour, lorsque vous placez une carte dans votre réserve d'encre, vous pouvez payer 1 d'encre supplémentaire pour que chaque adversaire, non c'est un adversaire plutôt, c'est un adversaire, va défausser une carte. Donc en gros vous allez meuler un peu sur l'adversaire, c'est marrant, c'est rigolo. Donc Geyser d'encre, vous allez vous ramper, vous allez remonter les cartes en main, chez vous mais aussi chez l'adversaire, mais Basile va être justement là pour lui faire défausser en gros ce qui était dans son encre. En gros vous passez juste par la main, mais sinon ça fait en gros le chemin encre défausse. On va avoir bien évidemment le bon board, tout ça, mais en vrai excellente carte, stat vraiment pas déconnante, il manquerait juste un petit effet soutien, ce serait bien, mais bon ça, on dira rien. On dira rien. Vraiment excellente. Avec cela on va jouer le petit Basile qui est joué dans les bleus actuellement forcément parce que c'est un soutien. Détective, 2 de force, 1 de volonté, 1 en crabe qui est en A1.
Il a tout qui est bien en vrai, hein. Dans ce deck là il est obligatoire, c'est en du x4, il permet de faire facilement la Floodborn, il a soutien, c'est un starter, il est en crabe, qu'est-ce que vous voulez de plus? En plus de ça il est détective, c'est excellent. Mais on va jouer aussi l'autre détective sous Hypnose, 3 en crabe, vert, 3 de force de volonté, insaisissable Ketan à 1. Lui bah c'est un Basile et surtout il est insaisissable pour gérer les decks insaisissables, c'est cool. On n'aura pas que ça, mais en vrai c'est assez important de penser à gérer les insaisissables, surtout que là dans le prochain set, les insaisissables vont être pénibles et de sortie, tout comme les deck rush. Le fait que c'est pour ça que je profite de faire aujourd'hui cette version là, et que bah advienne que pourra sur ce deck là au prochain set. Autre package, autre personnage détective, forcément, je dis Hops. Donc on va commencer par la Floodborn, tout d'abord 6 ancrables, 6 de force, 4 de volonté, Alter 4, Ketan A2. Durant votre tour, vos personnages détectives gagnent résistance 2 et agilité. C'est-à-dire que c'est aussi une autre possibilité pour gérer les insaisissables, c'est la Judy Ops, puisque je joue majoritairement des détectives. Je dois avoir potentiellement 34 détectives, tout en bas, hop, là-bas. Tout en bas dans le coin, vous voyez le nombre de détectives, 34, j'ai 14 alliés et 32 héros. Donc ça va au niveau des ratios. Je suis quand même assez bon, hein, 34 détectives sur 46 personnages, hein, franchement c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, cette carte-là est importante, cette Judy 4, bah, il va falloir mettre un Floodborn, hein, bien évidemment. Alors la plus intéressante va être la Judy Ops à 4 en crabe. 3 de force, 3 de volonté, Ketan à 1, puisque lorsque vous jouez ce personnage et chaque fois que vous partirez à l'aventure, vous regardez les cartes, enfin les 3 cartes du dessus de votre deck, et vous allez pouvoir ajouter une carte détective parmi celles-ci, et le reste vous les mettez en dessous. En gros c'est la fête, mais pour les détectives, mais c'est du 3 et pas du 4, etc. Enfin bref, voilà. Du Judy, c'est cool en vrai, surtout qu'on joue, comme on a dit, plus de la moitié du deck c'est du détective, donc en vrai, oui, j'aime bien, j'aime bien. L'autre Judy, alors... sur l'affaire, 3 ancrables, c'est bien pour la Floodborn aussi. 4 de force, 4 de volonté, qui est en 1, mais cette fois-ci, c'est uniquement lorsque vous jouez ce personnage. Si vous avez un autre personnage détective en jeu, vous allez pouvoir choisir un objet et le placer dans la réserve d'encre de son propriétaire face cachée et épuisée. C'est pratique pour gérer les objets, hein. La gestion d'objets c'est cool. Pour le moment, objets, on en a quelques-uns, hein, on va pas se mentir, il y en a quand même quelques-uns qui peuvent être pénibles. En vrai, on n'a pas vraiment de deck full objet pour le moment, bien évidemment. Peut-être que justement, le prochain set amènera détective objet, et ça pourrait te faire plaisir. Mais en vrai, pour le moment, c'est pas forcément utile. Quand on aura un peu plus d'objets présents dans la méta, bien évidemment, cette Judy-là passera à 4 et pas à 1. Mais en vrai, on a d'autres cartes très bien, donc Judy, excellente. Et maintenant, bah, on va compléter les détectives. Comment? Eh bien, on va déjà chercher un autre starter. Dawson en ancrable, 1 de force, 2 de volonté, qui est en 1, mais en règle générale, vous n'allez pas partir à l'aventure avec lui, puisque son effet est primordial. Puisque durant votre tour, et une fois pendant votre tour, lorsque vous mettez une carte dans votre réserve d'encre, eh bien, vous allez pouvoir regarder la carte du dessus de votre pioche et décider de la mettre soit au-dessus, soit en dessous. Donc, c'est assez cool. Vous allez jouer en 2 fois parce que elle n'est pas obligatoire comme starter. On préfère clairement un petit Basile, mon ref, mais en vrai Dawson assez excellente, vraiment, surtout que tout à l'heure au tout début je crois que j'ai dit que j'avais plus que ça de Dawson, mais Dawson non, j'en joue que 2, mais après ceux qui la jouent en plus que 2, je peux comprendre, malheureusement il faut faire des choix pour être à 60. Autre choix, mais cette fois-ci c'est pas un choix, c'est une obligation, on va jouer le Mickey Mouse Détective. Forcément c'est du ramp à 3, 1 de force, 3 de volonté qui est à 1, là lorsque vous la jouez, vous rampez avec la carte du dessus de votre deck, c'est excellent, c'est du x4. Et justement, vous avez Geyser d'encre, au prochain tour vous faites Mickey, effet Mickey, hop, vous passez à 4 et 5 hein, potentiellement, donc vraiment excellente comme carte. Et voilà le package donc détective. Maintenant, il va falloir un peu compléter tout cela. Alors, comment est-ce qu'on va compléter? Eh bien, on va utiliser le package Zaza, donc la starter plus la Floodborn, toutes les deux en x4. Bon, la starter est très sympa pour faire booster un personnage, elle-même incluse. Donc, gérer plus facilement les personnages adverses, ça c'est sympa, on va pas se mentir. Mais en vrai, bon, pas des stats de folie, hein. 1 de force, 2 de volonté qui est en A1, bon, ok, super. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout sa Floodborn, puisque elle est à 2, 2 de force, 4 de volonté. Coûte en 4, au pire des cas, c'est pas très cher, si vous la jouez pas en Floodborn. Alter 2, hors d'atteinte, très bonne carte. Mais en plus de cela, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous allez pouvoir piocher des cartes
va zoomer un petit peu plus, voilà, zoomer cette magnifique carte. Donc si un adversaire a plus de cartes dans sa réserve d'encre que vous, c'est pas piocher, c'est vous allez ramper justement. Des fois je me trompe, c'est pas de la pioche, c'est de la rampe. Donc excellente carte pour ramper, c'est... Bon, ramper et piocher dans ce deck là c'est la même chose, mais excellente, excellente. Vous allez avoir aussi encre jet, excellente carte, donc piocher, en plus de ça, ça donne agilité. En 2 exemplaires par contre, puisque c'est du 2 ancrable, et bon, c'est que quand vous le jouez que vous piochez. Donc hein, c'est une glace à l'eau, mais en beaucoup moins forte. Typo, lui par contre, meilleur T2 qui soit dans bleu, hein, vous la jouez, vous placez une carte depuis votre main dans votre réserve d'encre, excellente carte. T2, 1 de force de volonté qui est 1, vous la jouez en 4 fois, obligatoire, tout comme voguer sur la mer Azurite, excellente carte. Vous allez pouvoir même mettre en encre, puisque vous pouvez les récupérer grâce à geyser d'encre, et ça c'est plaisant de récupérer des geysers d'encre. Alors, 4 exemplaires de geyser d'encre hein, pour pouvoir piocher et pouvoir re-ancrer pendant ce tour-ci. Et maintenant, il nous reste 4 free spots. Ces free spots, longtemps réfléchis, longtemps mûris, c'est comme tous ces ratios-là, parce qu'on pourrait penser aussi à Donald Détective, mais le Donald Détective bleu, trop cher. Hein, c'est du 5 ancrable beaucoup trop cher. Donc j'ai préféré mettre 2 chansons. Tout d'abord, et confiance. Alors pourquoi et confiance? Parce que c'est une chanson déjà à 6 non ancrables. Donc Judy, Daisy, Basile peuvent les chanter. Ah, pas notre cher Zaza. Zaza est sympa, mais bon, j'avoue que potentiellement c'est elle qui sauterait. Même si la rampe est assez sympa avec Zaza. Mais bon, pas non plus l'obligatoire, surtout qu'elle se fait gérer facilement. Mais confiance est excellente, pourquoi? Parce que chaque personnage va... Enfin, vous allez choisir un des 2 effets. Soit chaque adversaire défausse 2 cartes. Un 2 très intéressant, surtout quand vous avez un bon setup. Hein. Des cartes en moins, ça peut faire beaucoup de mal à l'adversaire. Ou alors, jusqu'au début de votre prochain tour, les personnages de vos adversaires quêteront à 1 de moins. Et j'avoue que cette bivalence de cette carte-là, quand je l'ai utilisée, quand j'ai testé avec ce deck-là, franchement, elle m'a sauvé des games. Bon, perdu mais de beaucoup moins que ce que j'aurais pu perdre. Excellente carte à jouer en 2 fois parce que malheureusement elles arrivent tard hein. Enfin ils arrivent tard dans mes chanteurs donc après j'en ai quand même 12 chanteurs, c'est plutôt pas mal. Après je peux payer même au pire des cas, c'est cher quand même le monsieur, c'est cher. Et foudroyant d'un éclair, c'est brut. 8 ancrables, cette petite chanson à l'unisson, 8. Heureusement que ça l'unisson, sinon je la jouerais pas. Mais l'avantage c'est que là je vais pouvoir faire chanter Zaza avec d'autres personnages. Et là ça fait plaisir. Donc je vous rappelle, chaque personnage, enfin choisissez jusqu'à 2 personnages ayant 3 de force ou moins et renvoyez-les dans la main de leur propriétaire. Ça permet de gérer justement un peu tout ça. Alors bien évidemment le problème, encore une fois, c'est du hors d'atteinte. Mais si vous avez du hors d'atteinte face à vous, vous allez plutôt avoir envie de jouer et confiance que foudroyant d'un éclair, c'est brut. Mais en vrai, ce sont 2 très bonnes cartes toutes les deux en 2 fois. Vous pourriez les remplacer au prochain set, bien évidemment, par des libérés délivrés qui revient justement, et ça fait plaisir. Alors j'avoue que si je mets libéré délivré dans ce deck là, j'hésite entre remplacer le foudroyant d'un éclair c'est brut par libéré délivré parce que c'est celle qui coûte le plus cher, et en vrai elle est pas si versatile que ça gère pas les erreurs d'atteinte, tout ça. Bon après vous allez me dire libéré délivré c'est pareil, mais ça renvoie en main, c'est pénible. Et bon après geyser d'encre, déjà je contrôle son encre, donc je peux me permettre de le mettre en encre, c'est pas très grave. Donc en plus de ça, ça met un peu plus d'aléatoire. Si je mets dans encre, ça fait une carte en plus parmi toutes celles qui vont potentiellement polluer son encre, et donc le geyser d'encre va peut-être lui faire remonter une carte nulle. Donc c'est assez bon. Dans un éclair c'est brut, c'est sympa, donc il y a de la défausse, mais j'avoue que c'est du ancrable, c'est avantageux. La non ancrable, ce serait clairement la première à se faire dégager, mais bon, le problème de, voilà, il faut réfléchir un peu à l'ancrabilité, la non ancrabilité, les conditions, les effets, tout ça. Voilà, après peut-être que c'est encre jet qui partirait, mais bon, encre jet c'est quand même un très bon objet, ça coûte beaucoup moins cher que libérer délivré, donc à voir, à vous de me dire en commentaire qu'est-ce que vous enlèveriez dans ce deck là pour mettre Let It Go, le retour de Let It Go. Moi, j'ai hâte de savoir. En tout cas, le ratio, comme vous pouvez le voir, est pas mauvais. Hein. Au niveau des objets, on a que 2, on les a déjà vus. 48 ancrables, 12 non ancrables. On a une curve assez spéciale, hein, puisqu'on a une petite curve, voilà, une petite croissance. On a 10 starters, 14 T2, 12 T3, 8 T4, pas de T5. Et là, boum, on explose en T6 et plus. Donc on a 16 en tout. C'est normal, ce sont des chansons, donc les footboards vont les jouer. Quasiment. Et après, T6, ça explose parce qu'on a des alters. En gros, on va rester sur du 1, 2, 3, 4. Donc, mis à part chanson et Floodborn, mais bon,
En règle générale, on arrive à les jouer, donc c'est assez bon, je trouve. Au niveau de la force, on est à peu près à du 3, hein, on se rapproche du 3, donc ça c'est cool. Donc on a du soutien, tout ça, donc c'est pas mal. Volonté de plus de 3, et ça c'est plaisant, donc en moyenne, c'est très très bon. Gros défaut, bah là, je vais pas l'aurer de beaucoup, hein, je vais l'aurer plutôt à du 1, du 2. Donc voilà. Mais en même temps, c'est normal, c'est un deck contrôle, donc on va leurrer lentement, mais on va contrôler le board de l'adversaire, c'est un peu le but. Bon, après, mis à part ça, bon, les autres informations, qu'est-ce que vous avez besoin de 16 alters, ok, c'est cool, 12 soutiens, c'est très sympa, seulement 3 d'insaisissables, mais on avait vu que justement Jeudi donne agilité, on a Encre Jet qui donne agilité, donc on a un peu plus d'insaisissables que ça en règle générale. Ce qui nous embête, c'est pas que nous on soit insaisissable pendant le tour adverse, c'est plutôt que l'adversaire soit insaisissable pendant notre tour, parce qu'on peut le gérer assez facilement. Et en rareté, pour ceux que ça intéresse, c'est pas un deck qui coûte si cher que ça, puisque comme vous pouvez le voir, on a 2 légendaires en x4 chacune, donc Zaza, elle cote un peu, beaucoup, mais un petit peu. Daisy, par contre, bah elle est quasiment gratuite, ça c'est une carte de championship. Après on va avoir 4 super rares, ça va, 12 rares, bon là par contre ça commence à devenir des rares un peu importantes, hein, et confiance, tout ça, mais qui sont très peu joué, donc en règle générale, bah écoute, pas très cher non plus. Donc en vrai, à part la Zaza, bah en vrai, il n'y a pas grand chose qui coûte beaucoup, et ça fait plaisir au niveau de ceux qui veulent faire un deck budget. Justement, le budget, c'est très important de l'étudier, donc vraiment, d'ailleurs j'ai oublié de préciser le coût moyen en parlant de budget, hop, j'oublie cette information, hein, on est un peu plus de 3, mais pas de beaucoup. Ça c'est cool avec le geyser d'encre. On le réduit bien évidemment grâce à certaines alters, mais en vrai c'est assez bon, d'où le fait que geyser d'encre est assez intéressant dans ce genre de deck là. En tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé les amis pour ce deck bleu-vert détective. J'espère que vous trouverez de bons indices un peu disséminés dans les prochaines cartes pour savoir quel sera le prochain méchant, ou les prochains méchants justement. Moi j'ai ma petite idée. J'ai demandé de l'aide à notre chère souris préférée Mickey Mouse, et a priori ça annonce du lourd. En tout cas, prenez soin de vous et de vos proches, bonne partie, amusez-vous, c'est le plus important parce que ce n'est qu'un jeu. Cœur sur vous, bye bye.